Salut, c'est Morgane. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un conte très populaire. Un conte, pas une légende, un conte, une histoire. Un conte de l'auteur très connu, Charles Perrault. Charles Perrault. En Allemagne, on a les frères Grimm. En France, on a Charles Perrault. Charles Perrault, il réécrit des contes. Il réécrit des contes. Et aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Barbe Bleue. Barbe Bleue. C'est une histoire un peu mystérieuse et un peu effrayante. Allez, c'est parti. Il y a très longtemps, il était une fois, il y a fort longtemps, dans une grande maison proche d'une forêt, vivait ou habitait un homme extrêmement riche, très riche. Cet homme avait beaucoup de chevaux, il avait beaucoup d'or, de l'or, des vêtements élégants et une immense maison. Mais tout le monde dans le village avait peur de lui, Barbe Bleue. Alors oui, il avait une barbe bleue, une barbe bleue. Quand Barbe Bleue venait dans le village, les enfants se cachaient derrière leurs parents et les adultes parlaient de lui à voix basse. Oui. Les villageois disaient « Oh, cet homme est très bizarre. Et surtout, qu'est-il arrivé à ces anciennes femmes ?» Qu'est-il arrivé à ces anciennes femmes? Parce que oui, Barbe Bleue avait été mariée plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois. Mais ces femmes avaient toutes disparu. Elles avaient toutes disparu. Et personne ne savait pourquoi. Un jour, Barbe Bleue décida d'organiser une grande fête chez lui, dans sa maison. Il invita beaucoup de personnes. Il a invité beaucoup de personnes. Il y avait de la musique et de la danse, un très bon repas et surtout, tout le monde passait un bon moment. Parmi les invités, il y avait deux sœurs. La maman des deux sœurs espérait que l'une d'entre elles allait marier Barbe Bleue. Mais honnêtement, les deux jeunes femmes avaient peur. La première se dit « Ah non, moi, jamais de la vie, je marie un homme avec une barbe bleue. » Et l'autre, elle dit « Ouais, non, pareil. Non, barbe bleue, je ne crois pas. » Pendant la fête, Barbe Bleue se montre très gentil. Oui, très gentil. Il ne fait pas peur, il est gentil. Il raconte des histoires amusantes et drôles. Il rit. Il rit beaucoup. Et petit à petit, les deux sœurs changent d'avis. Ah, ok. Il a une barbe bleue, mais il est gentil. Alors, pourquoi pas? Alors, une des deux sœurs accepte de marier Barbe Bleue. Le mariage
incroyable, un très beau mariage. Il y avait des fleurs, il y avait des fleurs et de la musique et de la nourriture. Et eh bien, la jeune femme prit ses valises, elle a pris ses valises et elle est partie vivre chez Barbe Bleue. Un jour, Barbe Bleue dit à sa femme « Bon, je dois partir en voyage. Je dois partir en voyage pendant plusieurs semaines. » Et il lui donna un trousseau de clés. Il lui donna un trousseau de clés. Tiens, il expliqua avec ces clés, tu peux ouvrir toutes les pièces de la maison. Et alors ça, c'est la clé de la chambre. Ça, c'est la clé du garage. Ça, c'est la clé du sous-sol. Ça, c'est la clé. Bon, bref, il lui montre toutes les clés. Et à un moment, il prit une toute petite clé. Une petite clé. Et son visage changea. Il devint très sérieux. Très sérieux. Et il dit, cette clé ouvre une petite pièce au bout du couloir. Tu peux aller n'importe où dans la maison, mais jamais dans cette pièce. Sa femme fut surprise. Ah bon? Pas la petite pièce? Quoi? Et elle se demanda, pourquoi je ne peux pas aller dans cette petite pièce? Très étrange. Et Barbe Bleue lui dit, non, c'est interdit. Tu n'y vas pas. Alors au début, la jeune femme profita. Elle profita de la maison. Elle était bien. Et un jour, cette femme invite des amis. Petite soirée à la maison avec ses amis. Toutes les femmes du village voulaient voir la grande maison luxueuse. Donc elle visite les salles. Voilà, là c'est la chambre. Là c'est la salle de bain. Là c'est le sous-sol. Et les amis sont « Waouh, c'est magnifique, oh là là !» Mais la jeune femme pensa à nouveau à la petite pièce. Plus elle y pensait, plus elle avait envie d'ouvrir cette porte. Alors, elle prit son courage à deux mains, et elle se renda devant la porte interdite. Elle prit la petite clé et elle ouvrit lentement la porte. La jeune femme entra et elle poussa un cri terrible. Mieux que ça, mais voilà. Elle poussa un cri. Dans la pièce, elle découvrit les corps des anciennes femmes de Barbe Bleue. Vision d'horreur. Elles étaient mortes. Et à ce moment-là, elle comprit. Elle comprit. Barbe Bleue avait tué ces anciennes femmes. La jeune femme était
terrorisée. Elle était terrorisée. Elle sortit rapidement de la pièce et ferma la porte à clé. Mais dans la panique, la clé, la petite clé, tomba. Elle tomba par terre. Quand la jeune femme quand elle ramassa la clé, elle vit une tache rouge. Une tache rouge. C'était du sang. C'était du sang. Alors, elle essaya de nettoyer la clé avec de l'eau, du savon, avec du tissu, mais impossible. La tache était restée sur la clé. Quelques jours plus tard, Barbe-Bleue rentra plus tôt que prévu. Il avait dit « Ok, je serai en voyage 3 semaines » et il est rentré au bout de 2 semaines. Et tout de suite, la femme sentit le danger. Barbe-Bleue demanda calmement « Donne-moi les clés ». Elle lui donna les clés tremblantes. Toute tremblante, elle donna les clés. Barbe-Bleue regarda chaque clé. Ok. Et là, il vit la tache rouge sur la clé. Et son visage devint noir de colère. Oh, noir de colère. Il dit « Tu as ouvert la porte interdite. » Et la jeune femme commença à pleurer. Elle lui dit « Pardonne-moi, Barbe-Bleue. » Mais il répondit « Tu as désobéi. Maintenant, tu vas mourir comme les autres. » Et la jeune femme le supplia. Elle le supplia. « Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. » Barbe-Bleue accepte. Il accepta. Et la jeune femme courut. Elle courut dans sa chambre. Sa sœur, Anne, était là. Sa grande sœur, Anne, était présente. Elle cria « Anne, regarde par la fenêtre. Est-ce que nos frères arrivent? Est-ce que tu vois nos frères arriver? » Ces 2 frères étaient partis depuis quelques jours. Et elle espérait qu'ils reviendraient à temps. Et Anne répondit « Désolée, je ne vois personne. » Et on entendait Barbe-Bleue en bas. « Dépêche-toi, femme, je dois te tuer. » Et là, miracle, elle voit les 2 frères arriver à la maison. Barbe-Bleue retrouva sa femme, la prit par les cheveux, prêt à la tuer. Mais les 2 frères ouvrirent la porte et entendirent les cris. Ah! Ils entendirent les cris. Alors, ils coururent vers Barbe-Bleue. L'un des frères était soldat, l'autre était mousquetaire. Et très vite, ils attaquèrent Barbe-Bleue. Le combat fut court et la femme était sauvée. Quelques minutes plus tard, c'est Barbe-Bleue qui était mort. La jeune femme était sauvée et elle hérita de toute la fortune, toutes les richesses de Barbe-Bleue. Voilà, c'est l'histoire de Barbe-Bleue.
Est-ce que tu connaissais l'histoire de Barbe Bleue? J'espère que tu as aimé cette vidéo et cette histoire. À très bientôt pour un nouveau conte. Salut!